Les états du moi structuraux. Cette vidéo présente les états du moi d'après Eric Berne. Il représente la base même de l'analyse transactionnelle. Pour développer cette théorie, Eric Berne s'inspire de la psychanalyse et de l'observation directe de nombreux patients. Ses travaux l'amènent à identifier les faits suivants. Une personne peut, en l'espace de peu de temps, se présenter de 3 manières différentes. Variation d'attitude, manière d'être, expression du visage et autres caractéristiques physiques. Ce constat détermine les grandes lignes d'une classification qui conduit à formuler l'hypothèse que nous possédons tous 3 états du moi distincts, représentés par des personnes bien réelles qui font ou ont fait partie de nous. En découlent 3 grandes idées. Premièrement, toute personne adulte a été autrefois un enfant. Deuxièmement, tout être humain dont les organes cérébraux fonctionnent correctement est doué d'une preuve de réalité convenable. Troisièmement, tout individu qui parvient à l'âge adulte a eu soit de véritables parents, soit des gens qui en tenaient lieu. Eric Berne relève 3 hypothèses correspondantes qui y sont reliées. Première hypothèse, nous possédons une énergie psychique venant de l'enregistrement de notre vécu ancien et qui appartient au passé. C'est l'archéopsyché. Deuxième hypothèse, nous possédons une énergie psychique venant de notre réflexion dans le présent. Elle cherche à transformer les stimuli en éléments d'information et à élaborer et classer ces éléments en s'appuyant sur nos expériences passées. C'est le néopsyché. Troisième hypothèse, nous possédons une énergie psychique venant de l'extérieur. Elle se modèle par une autre personne et cherche à imposer un ensemble de critères de jugement empruntés. C'est l'extéropsyché. Ainsi, chaque état de moi se caractérise par une frontière bien marquée qui le sépare des autres. Eric Berne propose alors une illustration qui se compose de 3 cercles distincts posés les uns sur les autres et qui se touchent. Cette illustration de la structuration de la personnalité est née. Eric Berne aimait à utiliser un vocabulaire compréhensible de tous. Il a donc décidé de représenter et nommer ces 3 états du moi de façon beaucoup plus explicite. Il propose alors un modèle structural de premier et deuxième ordre qui représente la structure de la personne, c'est-à-dire ce qui se passe à l'intérieur de l'individu, son contenu. Présentons le modèle structural de premier ordre. Le cercle du bas. Il représente les fixations d'attitude enfantine. On l'appelle enfant. L'enfant contient des états du moi qui restent de la petite enfance et qui sont toujours actifs sous certaines conditions. Le cercle du milieu. Il représente l'état du moi qui évalue, gère, analyse de façon objective l'état mental interne et l'environnement physique externe. Cet état du moi est nommé adulte dans la mesure où on observe le plus souvent ce type d'activité chez les adultes responsables ayant un comportement mature. Le cercle du haut. Il représente l'ensemble des états du moi empruntés à d'autres personnes, en général aux parents, grands-parents, oncles, tantes, qui sont de l'ordre de l'imitation. Cet état du moi est nommé parent parce qu'il est modélé d'après les figures parentales. L'énergie psychique de la personne circule à travers ces 3 états du moi. Voyons maintenant le modèle structural de deuxième ordre. Ce modèle détaille ce que contient chacun des états du moi et met en avant la trace du passé inscrite en chacun de nous. Les états du moi se présentent comme des réservoirs. En grandissant, nous les construisons et leurs frontières se consolident peu à peu. Dans l'enfant, on trouve tout d'abord E1, l'état du moi enfant dans l'enfant. C'est la naissance. Manger, boire, dormir, l'expérience du monde en termes de sensations corporelles. Les émotions et les besoins s'expriment sans censure. Puis se développe A1, l'état du moi adulte dans l'enfant. Il est également appelé petit professeur, car il représente une source de créativité et d'intuition. C'est le moment où l'enfant apprend les couleurs, l'alphabet. Enfin apparaît P1, l'état du moi parent dans l'enfant. On trouve ici les premières intégrations des décisions venant des figures parentales. Il est également appelé électrode ou petit notaire, car l'enfant enregistre ce qu'il a compris sous forme de normes ou de valeurs simples. Bon, mauvais, gentil, méchant, bien, mal. La structuration de E2 se termine aux alentours de 3 à 4 ans. L'adulte. L'adulte ne se divise pas. Il travaille à l'analyse du contexte et des informations reçues du parent et de l'enfant, afin de proposer une adaptation permanente à la situation. C'est un peu un ordinateur de bord.
Les stades de développement de l'enfant, selon Piaget, nous montrent la structuration de A2. L'apprentissage de la table d'addition, puis les soustractions, les multiplications et les divisions sont des acquis qui se font progressivement les uns après les autres. Il y a une succession d'apprentissages et les modes de compréhension qui s'affinent avec le temps. A2 est considéré comme construit quand la personne peut réaliser 2 opérations en une seule, la règle de 3. Le parent. On retrouve les figures parentales, parents, grands-parents, oncles, tantes, instituteurs, éducateurs. Tout d'abord, on trouve E3, l'état du moi enfant dans le parent. Ce sont les manières dont les figures parentales géraient leurs émotions. Puis, on trouve A3, l'état du moi adulte dans le parent. Ce sont les affirmations des figures parentales sur la réalité. Enfin, on trouve P3, l'état du moi parent dans le parent. Ce sont donc les messages transmis de génération en génération. La construction générale du mode structural de deuxième ordre se présente donc ainsi. Voilà pour la présentation des états du moi structuraux.